Salut Lourdes, ça va? Ouais, ça va, tranquille, et toi? Bienvenue sur l'entretien des jeunes d'aujourd'hui. Tout va bien aujourd'hui, je suis très content de te recevoir. Moi aussi, heureux d'être là avec toi. Tu vas bien? Au top, au top. Carré. Quatrième épisode de l'entretien, je crois, c'est cool. Je suis très content, encore une fois. Ok. Je vais te laisser te présenter. Qui Ouais, tu fort, es, fort. ton parcours. Du coup, je m'appelle Nimeshaka Lourdes Sureratna Lacanche Fernando. Mais du coup, tu peux m'appeler Lourdes Fernando et tout le monde m'appelle Lourdes Fernando. J'ai 26 ans, je suis originaire de Courbevoie, du coup, une banlieue Le proche de 9-2. Paris, exactement le On fait 9-2. 9-2. Et du coup, je suis d'origine franco-sri-lankaise. Mes darons viennent du Sri Lanka, du coup. Et ce que je fais brièvement, du coup, je suis athlète et je suis en freelance dans le sport et chef de projet au sein de 8 Lines et cofondateur du projet 8 Lines aussi. On va en reparler. Et après, j'ai fait pas mal de choses, donc un peu un couteau sri-lankais, on va dire ça comme ça. Et voilà. Et c'est quoi les moments clés qui t'ont inspiré pour commencer à entreprendre, pour faire tes projets et pour démarrer un petit peu tes inspirations? Je pense que moi, je suis un fervent amoureux de la liberté. J'ai du mal à rester sur place ou à faire des choses que je n'aime pas forcément. Et du coup, forcément, entreprendre, je pense que c'est faire ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on aime, avec la vision qu'on a soi. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à entreprendre, avec des petites choses au début, euh, que ça soit vendre des sneakers, tu vois, créer des petites marques, etc. Tes premiers business en fait. Exactement. Tout est rien en fait. Parfois qui ont l'air de choses pas forcément concrètes ou qui n'ont pas abouti à des résultats incroyables, mais en fait qui ont un impact énorme dans mon évolution personnelle et ma compréhension de moi et du monde qui m'entoure, tu vois. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont inspiré dans ce parcours-là ou pas? Qui te viennent en Ouais, tête? il y en a énormément, mais enfin, du coup, principalement, on va dire que c'est toutes les personnes qui m'entourent et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Je me suis inspiré d'eux, j'ai écouté les conseils qu'ils m'ont donnés. Et en fait, aujourd'hui, là où j'en suis, et ma compréhension du monde qui m'entoure, c'est en fait via le prisme de toutes ces personnes-là aussi. Ça peut être ma famille, mes amis, des mentors que j'ai pu avoir, des coachs, des sportifs qui m'ont inspiré, notamment Cristiano Ronaldo, par son abnégation, le fait qu'il ait énormément confiance en lui, que ce soit un tryharder, mais aussi des personnages un peu plus fictifs, on va dire, qui n'existent pas forcément. Typiquement, des mecs comme Luffy dans One Piece, euh, Naruto, tu vois, en fait, des personnages qui n'existent pas. On peut se dire que c'est futile, mais, mais en fait, leur manière d'être au quotidien T'inspire? m'a inspiré. Ouais. Est-ce qu'on parlait deadlines tout à l'heure? Est-ce que tu peux nous introduire sur ce projet-là? Qu'est-ce que c'est? Je vois que tu as un beau t-shirt. Mm. Nous raconter un peu l'histoire, d'où ça vient et ce que c'est, quoi. Ouais, bien sûr. En fait, comme je t'ai dit, ce qui m'inspire, c'est notamment mes amis aussi. J'ai cofondé ce projet-là avec 7 de mes amis. Ça fait beaucoup. Il y a énormément d'autres personnes qui nous aident aussi dans ce projet. Et aujourd'hui, du coup, je suis le porte-parole de ce projet-là, mais je ne suis pas du tout le seul Le seul, derrière non. ça. On est énormément. Et en fait, chaque personne qui nous aide dans ce projet-là et qui rejoint le mouvement, en fait, a un énorme impact et m'aide au quotidien aussi à me motiver à faire des choses de plus en plus grandes. On a créé ce projet à 7. En fait, on est 7 gars qui viennent de quartiers différents, d'origines différentes. En fait, on est très, très différents. On est tous passionnés par la course à pied. On en fait tous de manière assez différente. Donc, il y en a qui sont plus athlètes de haut niveau, d'autres qui ont plus un lifestyle d'athlète qui kiffent, je sais pas, courir une fois par semaine, un peu plus, ou qui arrêtent de courir de temps en temps. Il y en a qui s'entraînent deux fois par jour aussi. Et quand Donc, même, il y a une différence même de niveau et des choses comme ça aussi. exactement, mais on a une passion commune, c'est de faire du sport, de courir, et on a une mission commune, c'est d'unir les gens, et on voulait rassembler tous, enfin tous les gens qu'on connaît, à un même lieu. Et du coup, notre cheval de Troie à nous, c'est le running.
et c'est ce qu'on connaît le mieux. Donc, on a créé un collectif, une famille, un espèce de running club qui est aussi un projet pluridisciplinaire dans le running qui s'appelle du coup Headlines. Euh, du coup, ouais, pour résumer ça simplement, c'est un mouvement qui prône l'union. Et donc les missions principales, c'est le sport, je suppose, les valeurs, l'union, la diversité. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est ça. Du coup, c'est aussi de faire des ponts entre des gens, justement, comme tu as parlé de différence, de diversité, justement de partir montrer, mettre en avant nos différentes cultures et la richesse de la France à travers ces différences, que c'est vraiment une force au quotidien et dans n'importe quoi. Du coup, comme on parle de différence, mais c'est pas forcément que ethnique, c'est aussi, je sais pas, par rapport à ce qu'on fait dans la vie, que ça Les soit styles de vie, etc. exactement, tu vois, que ça soit aimer la photographie ou plus être un cuistot ou je sais pas, photographe ou n'importe quel art ou n'importe quel domaine. C'est les lier en fait au running et de montrer qu'en fait on peut tous s'apporter et que même dans le projet en fait tout peut s'imbriquer et, euh, et en fait faire évoluer le projet et faire évoluer le collectif à travers toutes ces différences-là. Et, Voilà. et le collectif, à quel âge? Enfin, ça fait combien de temps que vous avez créé ça? Là, ça va faire 1 an, Ok. très bientôt, officiellement. On bosse sur le projet depuis octobre 2023 Ok. et on a lancé le projet en février en octobre 2022 et on a lancé le projet en février 2023. Et du coup, officiellement, on a 1 an, un petit peu plus, mais on va fêter nos 1 an très prochainement, du coup, sûrement pendant les Jeux Olympiques, ouais, à Paris. Et les plus grandes difficultés, j'aime bien poser ça comme question aux gens quand on reprend des projets. C'est quoi les obstacles que vous avez eus, les difficultés? Je pense que les difficultés, en général, que les gens ont, tu sais, c'est Hmm. souvent de créer le projet, de se lancer. Hmm. Nous, on n'a pas eu cette difficulté-là, en fait, on C'est s'est venu tout lancé seul, en fait? directement. Exactement, en fait, on est principalement des mecs de l'action. On aime bien, en fait, dès qu'on a une idée, lancer l'idée, etc. Donc, en fait, on s'est très vite lancé, mais la première difficulté, ça a été de s'organiser et de savoir qui fait quoi exactement, tu Se vois. structurer, en fait. Exactement, Comme c'était toute de, organisation, ouais. tu vois, c'était de se structurer. On est 8, voire parfois un peu plus. Donc de savoir qui allait faire quoi exactement, même sur les événements, quel rôle qui allait prendre. Donc tu vois, actuellement, moi, je suis plus le directeur artistique, un peu chef de projet aussi. Et en fait, c'était de savoir, vu que beaucoup de personnes du collectif ont à peu près les mêmes qualités aussi, c'était de savoir comment est-ce qu'on allait diviser toutes les différentes tâches. Donc ça a été la première difficulté. Euh, et pour passer outre, ce qui nous a aidé énormément, c'était la communication, tu vois. C'était la transparence et de se dire un peu tout ce qu'on pensait, que ce soit les moments d'énervement ou autres, et tu vois, vraiment être humain, tu vois, et de plus penser à l'humain avant de penser à n'importe quoi, que ce soit le côté business ou autre, et de penser réellement comme, un peu comme une famille, tu vois, et de se dire, de tous se lancer à la gueule. Parfois, c'est un peu compliqué Être d'entendre. honnête, en fait. Exactement. Hmm. Parfois, c'est compliqué d'entendre la vérité, entre guillemets, mais en fin de compte, sur le long terme, ça paye, tu vois. Donc, on a parlé pas des échecs, mais des difficultés. Qu'est-ce que tu retiens comme réussite, comme accomplissement dans ce projet-là qui a juste entre guillemets 1 an et qui va durer le maximum possible, je le souhaite. Mais c'est quoi les trucs où tu te dis, Ouah, on a fait des trucs quand même pas mal depuis la création de ce projet-là en groupe, quoi. Je pense que, honnêtement, tu vois, on a toujours rêvé de bosser avec des grosses marques et tout. Et on était persuadé que ça allait être ça qui allait nous réjouir le plus, tu vois. Et on n'avait pas de doute sur le fait que nos amis allaient nous donner de la force Ok. dans ce projet-là. Et en fin de compte, ce qui nous réjouit le plus au quotidien, c'est plus de bosser avec tous ces grosses marques et de faire des projets d'envergure, etc. Ou même d'apparaître sur des contenus un peu, tu vois, pour nous qui étaient surréalistes. Maintenant, c'est vraiment de voir que en fait, les gens au quotidien nous donnent de la force. Les personnes que nous, on apprécie, les gens qui ont la même mentalité que nous, d'union, de vouloir vraiment Une vraie réunir les communauté, gens. en fait. Exactement.
le côté communautaire, mais aussi le côté mindset, en fait, tu vois, de vraiment réfléchir comme nous, en fait, même si tu viens pas à nos événements, c'est pas grave, tu vois. Si tu nous donnes de la force même de loin et que tu sais que, genre, toi aussi, tu es dans le même état d'esprit, Même que tu mentalité. prônes, Ouais. exactement, que tu prônes l'union, bah, en fait, on est heureux, tu vois. Et c'est ce qui nous réjouit au jour le jour, de mener des actions aussi à l'étranger, dans nos pays respectifs, d'aider des gens. Et même, parfois, c'est pas des impacts énormes, tu vois, mais même un sourire, etc. Ça paraît un peu bateau dit comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est une réalité au quotidien. Ça te transcende, ça te permet de donner encore plus d'énergie à chaque événement, d'avoir encore plus de créativité, d'avoir des gens justement qui te donnent des idées, de se connecter avec des gens qui sont dans différents milieux, dans différents arts, dans différents trucs, en fait, qui apportent leur pierre à l'édifice aussi et qui fait grossir le projet un peu à l'effigie de notre logo, tu vois. C'est un infini, de base c'est un 8. Et en fait, quand tu le tournes, ça fait un infini. En fait, c'est ça. Chaque personne qui rejoint le projet ou qui supporte le mouvement, en fait, vient écrire un peu sa ligne dans le projet. Et bah, en fait, c'est typiquement ça qui nous, qui est genre le plus grand accomplissement, on va dire, du projet. Et après, sur le long terme, en fait, c'est de continuer à faire ce genre d'action à À l'international. le faire perdurer. Exactement. C'est que ça soit vraiment périn et de mener de plus en plus de grandes actions qui ont du sens, de la profondeur. Et voilà. Tu parlais des collaborations avec les marques. La dernière en date, c'est Nike, si je dis pas de bêtises. Mm. Comment ça s'est passé, ce truc-là? En fait, ça s'est fait de manière assez naturelle, dans le sens où je pense qu'on prône les mêmes valeurs que beaucoup de marques dans le sport. En fait, à partir du moment où tu es dans le sport, tu es obligé t'es obligé et ton message, c'est celui de prôner le dépassement de soi, du vivre ensemble, du collectif, et même dans des sports qui sont individuels comme la course à pied, en fait, on s'entraîne énormément en Ensemble. collectif, Mm. exactement. Tu vois, on a des coachs qui nous apportent énormément dans notre vie. Tu vois, justement, chacun des coachs que j'ai eu et le coach que j'ai actuellement aussi a un impact énorme sur mon quotidien. Et en fait, c'est ça avec chaque personne, tu vois. Et on est même dans des groupes d'entraînement, bah, mes coéquipiers vont énormément m'aider dans mes moments de doute, dans plein de moments assez compliqués, assez difficiles. Et, euh, et en fait, toutes ces valeurs-là, très humaines, bah, c'est ce que prônent aussi toutes ces marques de sport et énormément de marques en général aussi, tu vois. Et souvent, quand une marque n'a pas les mêmes valeurs que nous, bah, souvent ça se fait pas et on travaille Pas pas avec ensemble. eux et eux ne contactent pas comme nous, bah, tout pareil, tu vois, il n'y a pas de lien qui se crée. Mais avec Nike, ça s'est fait de manière naturelle, aussi parce qu'on avait collaboré de manière étroite par le passé via d'autres projets. Et du coup, ils sont naturellement venus vers nous pour mener des actions bah, de manière locale, pour avoir un impact sur Paris, et tout de même avec les autres marques aussi. Pour finir sur ce chapitre-là de Headline, c'est quoi les objectifs à long terme, on va dire, sur ce projet-là? Je pense que l'objectif à long terme, c'est vraiment de faire en sorte que l'association soit pérenne, le studio de création aussi, parce que du coup, on est aussi une boîte qui faisons de la communication, de la création de contenu pour les athlètes, pour les marques, etc. On développe des idées d'événements. On est aussi une marque, du coup. Du coup, on fait du textile de running. L'idée, c'est de faire des habits et des textiles de plus en plus cool pour bah, les coureurs. Moi qui suis coureur, parfois je trouve pas des choses qui me touchent ou que j'ai envie de porter. Tu vois, aujourd'hui, l'habit, je pense que c'est un vecteur de Super important. communication. Tu vois, ça, à travers nos habits et ce qu'on porte, on montre qui on est. Et parfois, c'est compliqué dans notre sport de vraiment montrer bah, ce côté-là. Et du coup, nous, c'est de créer des choses qui nous plaisent à nous bah, du coup aux gens qui sont autour de nous et qui comprennent notre mouvement et de vraiment développer ça aussi à l'international, de continuer à mener des actions caritatives pour aider à l'étranger aussi le running de se développer, de le démocratiser au maximum et de continuer à devenir une safe place entre guillemets pour n'importe quel coureur ou n'importe quelle personne qui veut se mettre au running ou découvrir la course à pied. Voilà pour le moment tout simplement et après je pense qu'il y a des beaux projets qui arrivent aussi. Ouais.
Et aussi, il faut rappeler que tout le monde peut venir courir avec Headlines. C'est un Exactement. club Ouais. qui est ouvert, c'est pas un club privé de Exactement. sport. Exactement. En fait, il y a deux coachs du collectif, du coup, des deux fondateurs qui sont coachs bénévoles tous les lundis et même sur tous les événements. Il y a énormément d'athlètes de haut niveau qui viennent aussi venir avec nous encadrer les différents événements et d'autres personnes aussi qui sont passionnées par la course à pied. Et en fait, ces deux coachs en question, ce qui les transcende et pourquoi ils font ça aussi de manière bénévole, c'est de voir, tu vois, tous ces gens-là qui sont heureux et de voir l'évolution des gens, tu vois. Et nous aussi, au fur et à mesure, en fait, on a commencé à évoluer, à apprendre. À titre personnel aussi, tu vois, j'ai commencé à comprendre sur ma personne, etc. Et j'évolue de jour en jour, tu vois. Et on évolue même avec le projet. Et en fait, c'est ça, tu vois, c'est la perpétuelle évolution et de se dire qu'en fait, on n'est jamais à notre maximum et qu'on Prime, est toujours en progression, tu vois. Je pose souvent la question à tous les gens qui viennent ici, c'est le nom du podcast, sur la jeunesse. C'est quoi ton regard face à notre jeunesse, face à notre génération, face aux jeunes d'aujourd'hui en fait? Moi, je suis très inspiré par notre génération. En fait, je vois énormément de projets en lien avec la diversité, enfin, du moins, la mise en avant de différentes cultures, Mhm. que ce soit des cultures asiatiques, africaines, ou des ponts entre différentes cultures. Parce qu'on a une génération avec énormément de mélanges, énormément de diasporas différentes. Je vois que tout le monde se serre les coudes, qu'on fait des trucs de plus en plus créatifs, qu'on a la dalle, qu'on se met pas de limites, tu vois, qu'on veut toucher à tout. Je pense qu'on a été énormément inspiré par des gens qui étaient là avant, tu vois, des exemples comme, je sais pas, Virgil Abloh, certains photographes, certains artistes, enfin plein de gens, que ce soit à l'international ou même de manière locale. Tu vois, des gars comme Youssouf de Maison Château Rouge ou d'autres gars qui font énormément de belles choses, que ce soit sur Paris ou à l'international. Et je pense que tous ces gars-là, en fait, ils nous inspirent et que nous, on a envie aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc, en fait, tu vois, il y en a beaucoup qui pensent qu'on est une génération de personnes très sédentaires, qui sont endormies et tout. Je pense pas, je pense qu'on a la dalle, on a envie de bouger les choses. Je vois la génération aussi qui arrive avec les jeunes qui font partie du collectif, parce qu'il y a des beaucoup plus jeunes que moi aussi qui font partie de Headlines, des gars qui ont 16, 17 ans, voire parfois plus jeunes. Et en fait, ces gars-là, c'est la même chose. Tu les sens motivés aussi en fait. Ouais, ils sont motivés à la mort, ils veulent faire bouger les choses, ils veulent montrer qui ils sont, et ça va faire la différence, tu vois. Et le fait qu'on soit tous unis, je pense que ça va avoir un impact énorme sur le futur, et qu'on va casser les codes, et à l'international, qu'on va énormément rayonner, tu vois. Après, moi je suis complètement d'accord, hein. Tu prêches un convaincu, c'est ce que je veux dire tous les jours dans le podcast. Est-ce que tu vois beaucoup du coup ce lien entre cette génération-là et tes projets-là aujourd'hui? Énormément, ouais. C'est Eightlines même, c'est ça en C'est fait, la tu vois. jeunesse, ouais. Exactement. C'est la jeunesse, c'est des gars, c'est des individualités très fortes qui rejoignent un collectif pour créer un cocktail explosif, tu vois. C'est des gens qui ont tous des fortes personnalités qui viennent. Et en fait, même nous, ils nous challengent, tu vois, au quotidien. Ouais. Même des personnes qui viennent aux entraînements qui nous challengent, etc. Et en fait, c'est ça qui nous permet de aussi. C'est en fait cet esprit un peu de. On est tous ensemble, mais c'est la compétition. Et en fait, on avance et on devient tous meilleurs, en fait, tu vois. C'est une émulsion en fait. Exactement. C'est de la bonne compétition, tu vois. Comme dans le sport, en fait, tu vois. Et c'est très sain. Et c'est ce qui nous fait tous nous transcender. Et voilà. Donc tu penses aussi, humblement, que Headlines et tes projets en général impactent positivement notre génération? Permet en tout cas de s'émanciper, d'apprendre, de connaître les autres et de devenir meilleur en fait. Ouais, Aussi, hein. exactement, tu vois. Bah, forcément, tant que tu rencontres des gens qui sont différents, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Et si tu apprends quelque chose de nouveau, bah, tu vois, comme on sait, t'évolues. Donc, ouais, c'est ça, tu vois. Moi, j'ai énormément appris sur moi, énormément appris sur le monde aussi. Euh, Parce que j'ai rencontré des gens très différents de moi, tu vois. Aujourd'hui, c'est quoi ta plus belle réussite dans tes projets, dans ce que tu as entrepris, dans tout confondu? Je pense que une de mes plus grandes réussites, ça a été de faire un événement au Sri Lanka.
sur la piste d'athlétisme qu'a pratiqué mon oncle quand il était très jeune. En fait, il n'y a pas vraiment de tartan. Le tartan, c'est le revêtement sur les pistes d'athlétisme. Et en gros, c'est une piste totalement en sable où il y a des chiens, etc. Et en fait, lui courait là-bas, s'entraînait là-bas. C'était un athlète de haut niveau sri-lankais. Et en fait, avec des amis à moi, on a fait un voyage au Sri Lanka. Du coup, des gars et des filles de Heightline, justement, on a organisé un événement caritatif. Après, à notre échelle, tu vois, on a pu donner quelques t-shirts, des, pas des milliers des cents, tu vois. On n'a pas fait un truc C'est qui a déjà énorme. changé, qui a changé le monde, entre guillemets, qui a changé le Sri Lanka. Mais en tout cas, je pense qu'on a donné un peu d'espoir et nous, ça nous a motivés à refaire d'autres actions aussi de manière locale. Et en fait, ce premier événement là-bas au Sri Lanka, c'était déjà une, une manière de renouer déjà avec mes racines, de mieux comprendre qui j'étais, de comprendre d'où je viens, les gens qui pratiquent là-bas aussi, des années après mon oncle, donc je pense 20 ans après que mon oncle ait arrêté, lui, la pratique de l'athlétisme. Et pour moi, c'était une énorme réussite parce que les gens étaient souriants, les gens étaient très heureux. Et ça m'a donné envie de refaire d'autres actions. Ils m'ont dit de revenir. Et ça, c'est une belle réussite pour moi. Ouais. Et c'est hyper représentatif aussi. C'est une Exactement. histoire. Exactement, tu vois. Et c'est le lien entre la richesse que j'ai d'être français et la richesse d'être sri-lankais, tu vois. J'ai pu mettre en œuvre tout ce que j'ai appris ici, là-bas, et en revenant en France, j'ai pu aussi mettre en œuvre tout ce que j'ai appris là-bas, redevenir humble sur pas mal de points, aussi de comprendre que la vie, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on pense, qu'on peut être heureux avec très peu de choses aussi, et d'essayer de remettre ça dans mon quotidien, tu vois. Et De rationaliser un peu les choses. exactement. Et en fait, de voir vraiment que c'est une force, en fait, d'avoir ses origines sri-lankaises, ses origines françaises. Et tu vois, parfois, c'est compliqué parce que quand j'étais petit, en France, j'étais pas français parce que j'ai des origines sri-lankaises. Et en fait, quand tu es au Sri Lanka, t'es pas sri-lankais parce que t'as des origines françaises et parce que tu viens de France. Du coup, tu te retrouves un peu nulle part. Et petit à petit, tu te rends compte que, ok, t'es pas nulle part, t'es dans les deux. Et c'est une force énorme, tu vois. Et c'est ça, en fait, tu vois. Aujourd'hui, quand tu crées des événements, tu disais aussi que tu étais un peu chef de projet. Mm. Donc, on connaît tous à peu près bien ce que c'est comme type de métier. C'est des métiers qui sont hyper stressants, avec des deadlines, avec des impératifs, avec de la gestion. Comment tu gères ce stress-là, ou pas, au quotidien? Honnêtement, c'est avec le soutien de mes amis, de tous ceux qui m'entourent, de ma famille aussi, et notamment les gars qui bossent avec moi. Je leur fais énormément confiance. Du coup, déjà, ça, c'est quelque chose qui aide au quotidien, qui me permet de me transcender aussi. Du coup, j'ai pas forcément d'excuses, entre guillemets. Et parfois, effectivement, il y a des moments qui peuvent être très stressants. Mais la pratique de la compétition et de l'athlétisme, c'est beaucoup plus stressant que des projets que je mène, peu importe avec quelle marque ou même pour Ratelines. Parce que quand tu fais face à des compétitions, tu es face à toi-même, entre guillemets, et ton seul ennemi, c'est toi. Tu vois, tu peux que te louper via toi. Donc, c'est souvent plus simple quand c'est en dehors des compétitions en lien avec l'athlète. Donc, je gère plutôt bien le stress par rapport à tout ce qui est en lien avec les projets professionnels. Un peu moins de manière sportive, honnêtement. Et c'est un travail sur lequel je fais. Et j'évolue chaque jour. Et, mais effectivement, parfois ça peut être compliqué. Mais ce qui m'aide, effectivement, c'est mes amis. Et de courir, de pratiquer mon sport. Et de me rendre compte que la vie, elle est simple. Et j'ai énormément d'amis qui ont en fait vécu des choses très difficiles dans leur vie, qui m'ont remis, tu vois, les choses en place. Tu vois, que ce soit des accidents très graves, des, euh, des choses encore plus graves, tu vois, qui peuvent arriver dans la vie. Tu relativises. Exactement, tout simplement, tu vois. Je me dis que, ok, pendant un moment, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, c'est une dinguerie, je dois faire ça, ci, ça. Et après, Ouais. j'essaie de tout redescendre et de me dire, non, tranquille, mon gars, t'as de la chance de pouvoir vivre déjà, de pouvoir manger et boire. Il y a des gens qui vivent des choses très compliquées à l'étranger ou même
en France. Et notre vie, elle est simple. Tant qu'on est dans... On a le choix de nos actions déjà. On peut mener des actions, tu vois. On peut faire des choses. On a le Oui, choix beaucoup de de gens qui dire n'ont pas oui la ou non, tu chance. vois. Exactement, tu vois. Il y a plein de gens qui ont juste pas le choix, tu vois. Et qui sont... Je sais pas, tu vois, qui... Ils subissent leur vie, en fait. Exactement, qui subissent leur vie. On n'a pas d'excuses, tu vois. C'est ce que je me dis dès que je fais face à des moments de doute ou quoi, tu vois. C'est quoi ton regard face au succès en général, à la réussite, et aussi à l'argent et cette relation-là au business? Je pense que pour moi, l'important, effectivement, maintenant, c'est le collectif. Avant moi, j'étais un peu plus individualiste. Ça a évolué avec le temps. Et je pense que c'est très important, du coup, d'avoir que ça soit là, tu vois, qu'on soit libre au maximum, d'avoir une liberté financière, etc., n'importe. Mais l'important, c'est de pouvoir faire des choses qui, qui bougent et qui changent bah, la société d'aujourd'hui, tu vois, pour pouvoir laisser une legacy, pour aider les futures générations, etc. Je comprenais moins ça avant, tu vois, genre, honnêtement, je voulais avoir un jet, tu sais, comme n'importe qui, Comme tu tous les vois, gosses. Ouais. exactement. Et en fait, petit à petit, tu comprends que c'est pas ça, en fait, la vie, tu vois, que la réussite, elle réside pas dans l'individualisme, mais qu'elle réside réellement dans le collectif, tu vois. Et que, et en fait, quand tu commences à comprendre ça, ton, ton ambition grandit elle-même parce que du coup, tu veux devenir une individualité encore plus forte pour le collectif, tu vois. Genre, maintenant, j'essaye d'évoluer encore plus, de me transcender encore plus parce que je sais qu'il y a un enjeu pour encore plus de gens, tu vois. Avant, c'était pour ma famille et mes amis. Maintenant, du coup, je me rends compte que c'est pour encore plus de choses, tu vois. Peut-être ma ville, peut-être le Sri Lanka, peut-être encore plus. Et mes amis qui m'entourent dans ce projet-là aussi ont des enjeux par rapport à leur nation, etc. Et d'autres qui nous rejoignent dans le projet aussi. Et en fait, quand tu comprends ça, en fait, ton mindset, il change, tu vois. Tu te brides plus à quelque chose de local ou à ta propre petite personne. Tu commences à voir vraiment international, tu commences à voir une vision vraiment globale des choses, tu vois. Et là, tu te dis, c'est bon, là, il faut que je passe des caps pour faire de grandes choses, tu vois. Et, et je pense que il faut savoir, tu vois, je sais pas si je vais toujours ou si je suis humble, tu vois, actuellement. Mais je pense que l'important, c'est d'essayer de garder cet équilibre-là et de toujours se dire, je suis pas à mon maximum, j'ai encore à évoluer, j'ai encore à apprendre des choses avec le temps, avec les gens. Et peu importe qu'on devienne, qu'on soit un milliardaire ou autre, de se dire, j'ai toujours à apprendre de n'importe qui, tu vois. Pour te donner un exemple, typiquement, il y a énormément d'enfants. En fait, moi, j'étais coach à un moment dans un club à Nanterre. Et il y a énormément de jeunes de genre 10-12 ans qui m'apprenaient énormément de choses au quotidien. Genre, moi, j'étais à la fac, tu vois, j'avais genre la vingtaine, j'avais 19-20 ans. Ils m'apprenaient sur de la musique, sur des nouveaux sons à découvrir, etc. Et en fait, ils me disaient, regarde tel artiste, tel truc, etc. J'écoutais des petits trucs, tu vois. Et j'apprenais énormément à travers leur vision, leur prisme à eux. Ils avaient 10-12 ans, tu vois. Et à ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce qu'un petit va m'apprendre? Mais en fait, pas du tout, tu vois. Et en fait, c'est ce truc-là. Et si j'arrive à garder cette mentalité-là, je pense que je vais... L'ouverture d'esprit aussi. Exactement. Je vais toujours être dans le truc, tu vois. Toujours comprendre le monde qui m'entoure. Parce que si tu te dis que c'est bon, tu es à ton prime et que tu n'écoutes plus la génération qui arrive, tu vas devenir has-been, tu vois. Et je pense que la richesse, c'est, comme tu as dit, c'est de rester ouvert d'esprit pour de vrai et d'être à l'écoute de ceux qui sont OK, ceux qui ont de l'expérience, qui ont fait des grandes choses, c'est quelque chose, mais aussi les générations qui arrivent, tu vois, et les générations actuelles aussi. En fait, c'est d'écouter tout le monde, tu vois. Et depuis toujours, moi, j'ai toujours été un peu, tu vois, un peu une fouine ou un mec qui écoutait énormément, tu vois, et qui assez curieux, qui regardait un peu tout, tous les process, etc. Je savais pas que c'était une force, tu vois. Et je pense que c'est ça que j'ai envie de continuer à développer et de garder aussi dans le futur. Et même si un jour je réussis, peu importe à quel niveau, tu vois, ben, j'ai envie de garder cette mentalité-là, en tout cas, tu vois. Après, il y a une notion aussi de réussir. Chaque personne a sa Bien notion de sûr, réussir. Tu peux avoir 10 000 manières bien de sûr. réussir ta vie,
Mais je pense que quand tu comprends que tu évolues, que tu comprends qu'il faut aussi penser aux autres, Mm. comme tu disais, collectif, tes réussites, tes besoins et tes goals deviennent plus des choses immatérielles que de se concentrer, comme tu disais, sur des jets ou sur des choses avec de l'argent. Exactement. Les valeurs que tu veux avoir ou acquérir deviennent beaucoup plus immatérielles que des choses futiles, je pense. Exactement. C'est exactement ça. Et tu te rends compte que tu peux être heureux au quotidien, en fait. Tu vois, avec des petites actions, tu vois. Et c'est là où c'est terrible, tu vois. Parce que tu peux avoir autant de d'habits, autant de voitures, ce que tu veux. J'aimerais bien, honnêtement, tu vois, avoir une belle voiture, avoir un beau toit, avoir plein de belles choses, tu vois. Mais je pense pas que ça va autant me rendre aussi heureux que des choses humaines qui se passent au quotidien, tu vois. Ou du moins, il faut cet équilibre-là, comme on se disait au début, tu vois. Tu parles d'équilibre, ça tombe bien. Je me demandais comment tu réussissais dans tes projets pro d'équilibrer ta vie pro et perso. Parce que comme tu es un grand passionné, tu vis pour ce que tu fais, comme beaucoup de gens, enfin comme Mm. tous les gens passionnés, vrais passionnés. Il y a cette différence que en fait ton travail ça devient ta vie et que tu as du mal à différencier les deux, à mettre des cuts sur le boulot ou des cuts sur la vie privée, etc. Ouais, effectivement, c'est un peu compliqué. Parce que c'est un tout, en fait, tu vois. Genre, quand Lourdes, c'est un tout, tu vois. C'est énormément de pro, c'est énormément de tout, en fait, tu vois. Parce que autant dans le pro, il y a énormément d'humains, il y a énormément d'associatifs, comme de l'entrepreneuriat, comme beaucoup de choses. C'est réellement un tout. Et actuellement, j'ai du mal à différencier les deux, tu vois. Que ça soit même avec ma famille, que ce soit avec tout. Parce que du coup, j'ai énormément d'amis qui sont dans mes projets entrepreneuriaux ou dans tout ce qui est en lien avec ce que je fais. Et même les gens avec qui je travaille, ça devient très vite mes amis. Et c'est et une volonté. Et j'ai du mal à travailler avec des personnes avec qui je ne deviens pas ami, tu vois. Et ce qui m'a un peu matrixé par rapport à ça, tu vois, je t'ai dit qu'il y avait un personnage qui m'inspirait Mhm. énormément, que c'était Luffy dans One Piece. Euh, et Naruto aussi, tu vois, c'est des mecs qui essayent d'être le plus entier possible. Et en fait, toutes les relations qu'ils ont, c'est pas des relations à moitié, tu vois. Quand je rencontre quelqu'un de manière pro, très très vite, ça va devenir mon ami, tu vois. Je vais parler de manière très transparente, je vais dire réellement ce que je pense. Et, euh, et c'est ça qui nous fait passer des caps aussi, tu C'est vois, important aussi d'être professionnellement, tu entier, vois. sinon c'est pas... Et je t'ai dit qu'avec les marques, ça se passait de manière naturelle. Bah, effectivement, avec les gars des marques aussi, on est très potes, tu vois, on se comprend. Et quand on se comprend pas, on a du mal à faire des choses disruptives, des trucs énervés. Et, euh, et ouais, je pense que c'est ça, tu vois. C'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué, mais c'est un tout, tu vois. C'est pas forcément obligatoire, je trouve aussi, de faire cette différence-là et ce truc de je ferme mon ordi, lui c'est mon pote, lui c'est mon collègue, lui c'est machin. Ouais. C'est dur de mélanger les deux, mais c'est pas forcément obligatoire. Moi, je C'est pourrais une pas, nouvelle manière de honnêtement. travailler aussi. Actuellement, moi, je pourrais pas trop parce que, comme je te disais, je suis vraiment un gars. Si j'ai du mal amicalement, j'ai du mal à travailler avec quelqu'un aussi de manière professionnelle parce qu'il y a ce côté confiance. Et en fait, si je deviens pas ami avec quelqu'un, j'ai du mal à être à mon prime, entre guillemets, quand je bosse ou pour la personne ou que je bosse avec la personne. Alors qu'au contraire, si on noue une relation amicale, en fait, je vais pas vouloir te décevoir et en même temps, vice-versa, tu vois, je vais en attendre énormément de toi. Et les endroits et les lieux dans lesquels j'ai travaillé et où je partageais pas les mêmes valeurs ou alors dans lesquels je suis pas devenu ami ou j'ai pas gardé une Une vraie relation relation. après, exactement, bah malheureusement ça s'est assez mal passé, tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à te lever tous les jours, à ce que tu disais tout à l'heure, devenir la meilleure version de toi-même, t'upgrade, sans cesse te remettre en question sur le fait que tu sois à ton prime ou pas. C'est quoi le truc le plus profond qui te motive tous les jours quand tu te lèves pour fédérer des gens, pour faire des projets, pour organiser des événements, pour collaborer avec des marques, pour enregistrer des podcasts? Je pense que c'est cette volonté perpétuelle d'évolution.
Je me réveille chaque jour pour évoluer, pour évoluer à titre personnel, mais aussi pour faire évoluer mon écosystème, comme je te disais, de manière locale comme internationale, et aussi de bouger les choses, que ce soit, tu vois, chez les marques, dans la société. euh, Tu vois, tout ça, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont qui n'ont pas bougé depuis des années. Tu vois, là, on parle 8line, on est beaucoup dans le running. Il y a beaucoup de choses dans le running qui n'ont pas changé et qui sont restées très pareilles. Quand tu regardes, même que ce soit un marathon ou certaines courses, il y a pas ça n'a pas réellement changé, tu vois. Il n'y a pas énormément de On diversité. casse pas les codes. Non, pas encore, tu vois. Et en fait, c'est ça, tu vois, c'est ce qui me motive. J'ai envie de montrer, justement, tu vois, on parle des jeunes, de montrer notre force à nous, ce qui nous anime, la flamme qu'on a, et de tout casser, tu vois, et de vraiment changer les choses, tu vois, de, 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 de lier différentes activités au running. Tu vois, moi, je trouve que le running, il est un peu boring, tu vois, et en fait, de vraiment faire quelque chose à l'image de Headlines, à l'image de mes amis, de mes gars, de tous ceux que... Dynamique, motivé, ensemble. Exactement, de notre génération, tu vois, à l'image de notre génération, pour de vrai, tu vois, à l'image de, je sais pas, l'équipe de France, de tous ces entrepreneurs qui nous entourent, qui lancent des marques, qui font de la musique, qui font de la photographie ou ce que tu veux. Et à l'image de ça, en fait, bouger mon écosystème à moi, du coup, et ma passion à moi, qui est le running, et de tout bouger, tu vois. Et après, si ça monte petit à petit, et un jour que c'est plus dans le sport ou dans d'autres domaines, etc., qui sont liés, avec plaisir, mais step by step, tu vois. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est dans le running. Je veux vraiment casser les codes, tu vois, du running. En fait, Headline, c'est un peu les jeunes d'aujourd'hui du running. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu le. C'est un peu ça, on va dire. Je fais la corrélation, mais On peut ouais. dire ça comme ça, ouais. C'est parce que je ressens les mêmes motivations dans ton discours que moi quand je me lève le matin pour faire des épisodes, quand je vais interviewer des mecs, quand je fais mon taf, quoi. Fort. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? C'est une citation de Virgil Abloh, je l'ai plus, elle est en anglais, je me rappelle plus, mais je pense que tu la connais. Il dit tout ce que je fais aujourd'hui, Ouais, c'est pour le gamin de 17 ans que j'étais. ouais. Je trouve ce truc ouf. D'ailleurs, elle est accrochée chez moi dans mon bureau parce que je trouve ça, c'est une motivation de dingue. Toi, qu'est-ce que tu dirais à toi, gamin, pas forcément à 17 ans, mais la petite version de toi-même, quoi? Je pense que c'est de pas avoir honte de qui je suis. Quand j'étais jeune, j'avais énormément honte de... Tu vois, au tout début du podcast, je t'ai dit mon prénom et mon nom de famille, qui est très long et qui est d'origine sri-lankaise. Et en fait, quand j'étais jeune, j'avais le honte de disais pas? ça, exactement. Je le disais pas. Je disais que c'était Lourdes Fernando, tout simplement. Et en fait, je prenais pas forcément le fait que j'étais sri-lankais, les origines et l'histoire de mes parents, qui ont en fait une histoire très riche, qui ont eu des histoires très compliquées. Je disais pas ce qu'ils faisaient. J'inventais même des métiers à mes darons, alors qu'ils font pas du tout ça, tu vois. Ma daronne, elle est femme de ménage, mon daron est bagagiste. J'inventais des métiers à ce qu'ils font. Et en fait, j'avais énormément honte de la réalité, en fait, de qui j'étais, tu vois. Parce que je faisais face à énormément de difficultés. C'est une sorte de carapace aussi, peut-être. Aussi, ouais, mais je pense que ouais, si j'avais parlé à moi dans le passé, je leur ai dit, frérot, c'est des forces tout ça, en fait, tu vois. Essaye de comprendre la richesse et tes différences trop tôt pour mener des projets en lien avec ça, pour faire la différence grâce à ça et de le montrer pour que les gens autour de toi puissent justement s'enrichir aussi de cette différence-là que tu as toi, tu vois. Et en fait, à vouloir cacher tout ça, je pense qu'il y a des gens qui étaient autour de moi à qui je n'ai pas pu partager, tu vois, c'est ce que j'avais en moi, tu vois. Je pense que c'est ce que j'aurais dit, tu vois. J'aurais pu aider des gens à avoir une vision différente de, de l'immigration, de plein de choses, ce que je n'ai pas fait quand j'étais jeune, et, euh, et même de comprendre et de montrer les difficultés que n'importe quel humain pouvait vivre, et moi-même me dire que, vas-y, en fait, tranquille, tu vois. Et en communiquant sur moi, j'aurais pu apprendre des autres aussi qui se seraient plus ouverts, Confié, ouais. exactement confiés sur eux aussi ce qu'ils vivent. Et du coup, je suis peut-être passé à côté d'histoires qui auraient pu m'inspirer moi aussi. Peut-être des gens Dans qui ce étaient dans la même sens-là, situation aussi, exactement. qui se disaient je vais me bloquer, je vais pas dire la vérité, etc. Ouais. Exactement, tu vois. Et ce qui m'a énormément aidé, c'est justement de faire partie d'un club d'athlétisme. J'ai rencontré des gens en fait qui avaient
tu vois, qui avaient des origines étrangères aussi et qui étaient fiers d'être étrangers, tu vois. C'était un peu tard dans ma vie, parce que du coup, j'étais plus au lycée et tout. Et les gens étaient fiers, tu vois, ou même des gens en fait qui avaient d'autres différences étaient vraiment fiers de leurs différences, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu fais du sport, tu t'en fous. Et la réalité, c'est que tu t'en fous des différences, tu vois. C'est le sport, c'est ce que tu fais, la manière dont tu te dépasses, ton sérieux, tu vois. C'est plus des choses simples, on va dire, mais qui aident vraiment pendant les moments compliqués, tu vois. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ces gars-là, ils sont fiers de qui ils sont. Bah vas-y, moi aussi, Je vais petit faire à petit. pareil. Tu vois. Exactement, petit à petit. Après, j'ai vu plusieurs autres personnes qui m'ont inspiré, comme je te disais, de manière locale ou autre. Et après, petit à petit, c'est venu comme ça. J'ai continué à évoluer et je continue encore à évoluer et à mettre en avant plus qui je suis pour de vrai. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Qu'est-ce qu'on souhaite à ton projet, à toi, à ton entourage, à ton équipe? Mm. Je pense que c'est de continuer à évoluer de manière positive, de faire des grandes choses pour tout le monde. Euh, enfin, de pouvoir aider les gens qui me soutiennent au quotidien, que ce soit ma famille, mes amis, les structures qui m'accompagnent, rendre fier mon coach, les profs qui m'ont aidé dans mon parcours, plein de gens en fait, que j'ai rencontrés tout au long de ma vie, de les rendre fiers. Euh, et de faire bouger les choses, de faire bouger les choses. Très beau mot de fin. Très, très beau mot de fin. On peut te suivre sur les réseaux. Ouais, fort. On peut suivre Headline sur les réseaux aussi. Ouais, fort, exactement. Vous pouvez aller courir Ouais, aussi, important. Peut-être où est-ce que c'est, comment ça marche, ouais, fort. où est-ce qu'on peut y aller. En fait, c'est totalement gratuit et c'est ouvert à tous. Du coup, n'importe qui peut venir sans s'inscrire, pour le moment en tout cas, parce qu'on arrive à plutôt bien gérer. On a une bonne équipe bien structurée, comme je te disais au début, et beaucoup d'amis qui nous aident aussi, beaucoup de passionnés, beaucoup de gens qui ont de la bienveillance envers le projet aussi. Et du coup, directement venir, il y a toutes les infos sur Instagram, souvent en bio Instagram. Et après, pareil, par rapport à nos événements, c'est des trucs un peu plus, comment dire, spontanés qu'on va partager. Parce qu'on aime bien être un peu agile, ne pas trop en dire et parler via nos actions. Et du coup, voilà, tu vois, je pense que sur les réseaux, il y a tout. Il y a tout. Et après, petit à petit, il y aura de plus en plus notre vision et ce qu'on prépare sur le futur, notamment pendant les jeux, après les jeux aussi. Et après, tout au long des années qui vont arriver, on va mener de plus en plus d'actions de plus en plus belles. Merci à toi, Lourdes. Merci à toi de m'avoir donné la parole, Jules. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Vous pouvez aussi aller suivre les jeunes d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Fort. quand même. Vous abonner à la chaîne YouTube parce que on essaye de faire un peu avancer les choses aussi sur YouTube et de créer des nouveaux formats et sur les plateformes de streaming aussi parce qu'on peut écouter ce podcast en format audio. Audio, Toi ce qui que préfères ce que l'audio. j'aime bien. Ouais. Ce que tu vas faire. Fort. Donc voilà, aussi en format audio sur les plateformes de streaming. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Lourdes. Yes. Et puis à bientôt.